Gagnez 2000 € par mois. Ce qu'ils oublient de vous dire. 2000 € par mois, en France aujourd'hui, c'est à peu près ce que le Français moyen gagne, qui fait ses 35 heures, il a un travail de base, un petit peu d'expérience, et il va gagner autour de 2000 € par mois, parfois 2000 € bruts, parfois 2000 € net, mais grossièrement entre 1500 et 2500 €. C'est ce que gagnent la plupart des gens en France. Donc on va arrondir à 2000 € par mois. Et aujourd'hui, je voulais en discuter, je voulais qu'on en parle de ces 2000 € par mois. Qu'est-ce qu'on fait vraiment avec 2000 € d'abord en France, mais aussi s'il s'agit de s'expatrier? Parce que je vois des erreurs des fois qui sont faites concernant ces fameux 2000 € par mois. Je vais développer dans la vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-moi ce que tu en penses toi. Est-ce que 2000 € par mois, c'est suffisant selon toi en France? Comment on vit avec 2000 € par mois? Seul, en couple, si tu veux une famille, qu'est-ce que ça donne concrètement pour toi 2000 € par mois? Est-ce que c'est la misère? Ou est-ce que c'est déjà une vie où tu as la possibilité de prospérer? Dis-moi ce que toi tu en penses. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que 2000 € par mois, si on divise ça par 3, ça fait grosso modo 670 € de loyer que tu peux te permettre. Parce que logiquement, en théorie, quand tu payes un loyer, ton salaire doit être 3 fois plus important que ton loyer. Donc ça fait dans les 670, 680 de mémoire. Le calcul mental rapide par mois. Ok. Donc c'est pas un loyer qui est énorme, notamment dans la France d'aujourd'hui, quand je vois l'augmentation des loyers, notamment ces dernières années, avec 670 € de loyer par mois, tu loues pas grand chose, notamment dans les grandes villes. À la campagne, si tu vas dans une petite ville, etc., un petit village, oui, tu vas trouver des loyers à 670 €, mais ce sera petit, déjà. Et puis, faut voir aussi le tissu économique local. Est-ce que déjà, tu peux rien que gagner 2000 € par mois à la campagne? Oui, c'est possible, mais la plupart des gens à la campagne, ils sont au SMIC. Tu vois, tu demandes aux travailleurs de base à la campagne, salariés, les gens ils sont au SMIC ou plus 200 ou 300 €. Ok. Mais oui, quelque part, je suis d'accord avec ceux qui m'ont fait la remarque, qui m'ont dit ouais, tu as des objectifs, des attentes, des demandes de salaire, des chiffres dans la tête qui sont trop élevés. En gros, il faut que je baisse mes standards. Comme quoi, j'ai des objectifs trop élevés parce que t'as pas besoin d'autant pour pouvoir vivre. Et je suis d'accord qu'à première vue, et c'est souvent en fait ce genre de personnes qui viennent faire cette remarque, notamment ceux qui sont expatriés, je vais développer sur l'expatriation, c'est que c'est souvent des hommes seuls, pas de femmes, pas d'enfants, les parents sont plus là, ou alors ils se sont engueulés avec leurs parents, aucune attache, etc. Des gens très minimalistes, aucun problème avec ça, moi je suis plutôt du genre minimaliste, sauf pour certaines choses. Et qui ont une vie très simple, pas de voiture, pas d'objectif de famille, ils se contentent du minimum de confort. Et effectivement, dans ce cas-là, 2000 € par mois, oui, c'est possible. Pour un homme seul, il mange, il a son toit, il fait son sport, il n'a pas des attentes particulières, sans même rentrer dans le luxe. Oui, 2000 € par mois, oui, tu vis. Mais qu'est-ce qu'il en est si, par exemple, tu veux une femme traditionnelle? Beaucoup d'hommes en France se plaignent que les relations hommes-femmes sont complètement éclatées au sol, que les femmes sont plus comme avant, etc., que les femmes ceci, etc. Je comprends le truc. Mais j'ai aussi remarqué, avec toutes les années que j'ai passées sur Internet, c'est que beaucoup d'hommes veulent une femme traditionnelle, veulent une femme comme l'a été ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère. Mais une femme traditionnelle, c'est toi le pourvoyeur. Et oui, la femme traditionnelle, elle travaille à mi-temps ou elle travaille pas. Ou elle travaille, parce que c'est un vrai travail. Elle est femme au foyer, comme moi je considère être un vrai travail. Être une femme au foyer, c'est du travail. C'est du travail prenant, etc. Ça veut dire que tu n'as qu'un salaire. Donc déjà, est-ce que 2000 € par mois, ça suffit si tu es à deux avec une femme traditionnelle? Moi, je pense que non. Déjà là, tout de suite,
soit on rentre dans le minimalisme extrême, soit ça va vite être serré. Ensuite, les enfants. Les enfants, ça va coûter de plus en plus cher. Pourquoi aujourd'hui plus personne fait d'enfants? Bon, il y a un aspect aussi, on va dire, sociétal, etc. Les relations hommes-femmes qui sont éclatées, le fait qu'il soit difficile de trouver une partenaire ou un partenaire fiable, c'est vrai. Mais il y a aussi l'aspect budget. L'aspect budget fait que les jeunes repoussent les enfants, juste arriver à la trentaine ou plus, et parfois c'est plus difficile d'en avoir, ou c'est impossible d'en avoir, etc. Ou des gens qui choisissent de ne pas en avoir parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ou ils voient l'inflation galopante, ils se disent, aussi bien dans quelques années, avoir des enfants, ce sera quelque chose de luxe, et j'aurais pas les moyens de mettre mes enfants dans un minimum de confort et de sécurité. Ok? Donc là, les 2000 € par mois, moi je pense qu'en France, si tu es un couple avec un enfant et que tu veux être dans le confort, rien qu'à 3, hein, je te parle pas d'avoir 5 gosses, hein. Je sais qu'il faudrait qu'on fasse tous 5 gosses, mais faut avoir les moyens aussi. Rien qu'à 3, c'est pas déconnant d'avoir 5000 € par mois, non. Voilà. Aujourd'hui en 2025. Et je pense que ça va pas s'arrêter. Autre chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'un chiffre qui suffit aujourd'hui, et ça aussi c'est un truc, ça me dépasse, mais les gens réfléchissent des fois pas très loin, c'est qu'un chiffre qui suffit aujourd'hui, dans 5-10 ans, il suffira plus. C'est-à-dire que tu peux pas faire un plan où tu dis voilà, à partir de ce moment-là, de rente immobilière ou je sais pas, de rente sur des marchés financiers ou je sais pas, un business qui tourne, qui me rapporterait tant d'argent. À partir de ce chiffre-là tous les mois, j'arrête de travailler ou je me la coule douce parce que ça suffit pour rentrer dans mes frais. Maintenant, en 2025, mais qu'est-ce qu'il en sera en 2030, 2035? Est-ce que 2000, 3000 ou peu importe les 1000 que tu veux mettre suffiront à rentrer dans tes frais, à te procurer le style de vie que tu veux ou tout simplement même couvrir tes frais de vie de base? Non. Moi, je le vois, hein, je suis pas très vieux, moi j'ai 40 ans, mais je vois par exemple en 20 ans comment le coût de la vie a augmenté. Ce qui suffisait en 2005, ce qui pouvait être considéré en France comme étant un bon salaire en 2005, bon, ils n'ont pas beaucoup évolué depuis, hein, à peine. Aujourd'hui, c'est pas un bon salaire, c'est un salaire de survie. Et ça va être de plus en plus comme ça, c'est-à-dire qu'un chiffre qui est valable aujourd'hui ne sera pas valable demain. Ça, faut pas l'oublier. Donc, quand tu te mets à faire des stratégies pertinentes, hein, voilà, stratégie immobilier, stratégie marché financier, stratégie monter son business, etc., et que tu te mets en chiffres en tête, je pense que c'est plus safe de se dire, je vais continuer à bosser quand même, parce qu'il me faudra toujours plus. On est dans un système, et je sais, ça va casser le rêve de certains, mais moi, j'en viens à ça, où on n'aura pas le choix que de toujours bosser plus, même si tu as des rentes immobilières, même si tu as réussi sur les marchés financiers, même si tu as un business qui est florissant, il faudra toujours être dans le move de toujours plus, parce que le coût de la vie va augmenter, lui. Tu vois, et ton chiffre que tu t'es mis dans la tête, avec lequel tu t'es mis bien pendant un moment, il est valable aujourd'hui, mais dans 5-10 ans, il sera caduc. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui m'amène aussi aux expatriés. J'ai vu pendant toutes ces années, à un moment donné, j'avais un business qui était très focus, on va dire, maintenant je le fais pratiquement plus, sauf pour les appels, ceux qui m'appellent spécifiquement pour ça. Si tu veux réserver un appel avec moi, un appel visio, on se parle pendant 1 heure ou plus, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Mais pendant un moment donné, j'étais très focus expatriation. Et une erreur que certains font, c'est, voilà, écoute, je vais dans ce pays-là, j'y étais, j'ai envie d'expatrier là-bas, j'ai vu que le coût de la vie était plus bas que la France. Et globalement, on va reprendre le chiffre de 2000 €. Globalement, avec 2000 €, je vivrais là-bas très bien, voire même je vivrais comme un roi, blablabla. Bon, moins en ce moment, parce que là-bas aussi, de l'autre côté, le coût de la vie augmente, hein. L'inflation, là, qui est actuellement, là, c'est mondial, hein. Tu peux pas y échapper. Et en gros, voilà, je suis allé dans ce pays-là, j'ai envie de me quitter la France pour plein de raisons, etc. C'est toujours valable. Je vais dans ce pays-là et avec la rente immobilière, avec, je sais pas, mon business sur Internet, ou avec mon activité freelance, ou avec mon travail à distance, le télétravail, de plus en plus difficile à décrocher d'ailleurs. Bref, avec une certaine somme par mois, je vais pouvoir être bien dans ce pays-là. Et puis ensuite, je serai tranquille. Voilà, je touche mon argent en France, mes euros, mes dollars, etc. Je vais vivre là-bas, quelque part en Asie, en Eurasie, en Amérique du Sud. Et puis c'est bien, roule ma poule. Ouais, en 2025. Mais ce chiffre, aussi bien dans 5-10 ans, là où tu seras, il ne suffira plus. Par contre, ton business, lui, est-ce qu'il aura évolué entre-temps? Si c'est non, à un moment donné, tu vas avoir un problème. C'est-à-dire que tu as un coût de la vie, c'est tout bête, hein, je veux dire, tu as un coût de la vie qui augmente, tu t'es fait une belle rente,
immobilière, business ou ce que tu veux. Mais ton coût de la vie augmente, donc au bout d'un moment, en fait, hop, tes dépenses vont dépenser ta rente. Et comment tu fais maintenant? Tu retournes en France, te retrouves un CDI pour investir encore plus dans l'immobilier, payer plus de taxes foncières et de travaux immobiliers, Est-ce que tu reprends un boulot? Est-ce que tu rentres en France pour reprendre un boulot? Est-ce que tu lances un deuxième business sur Internet? Faut prévoir le coût, tu vois. Ça veut dire que se reposer sur un chiffre, c'est super dangereux. Notamment à l'expatriation, quand le coût à vie augmente, ou quand je sais pas, par exemple, aujourd'hui tu choisis un pays pour sa fiscalité, disons. Tu dis voilà, je vais là-bas, c'est pas cher, en plus je paie pas d'impôts, pratiquement pas. Ok. 10 ans après, les prix ont doublé ou triplé. Ça arrive, hein. Moi j'ai vu des prix tripler en 5 ans, l'immobilier notamment, dans certains pays. Et le gouvernement du pays dans lequel tu es expatrié décide d'augmenter les impôts. C'est plus 10%, ça devient 35%. Donc déjà, tu as le coût de la vie qui augmente, les impôts qui augmentent, mais par contre, ta rente, ton business, il est resté le même. Bah non, ça marche plus. Au bout d'un moment, ça va craquer. Au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec plus assez de budget, où il va falloir baisser tes standards de plus en plus, ce qu'on ne veut pas. Donc moi, je pense, globalement, que se mettre un chiffre dans la tête, dire c'est suffisant, pas suffisant, c'est dangereux. Je pense qu'il faut plutôt être, malgré l'investissement, malgré tout ce que tu peux mettre en place pour obtenir quelque chose de passif ou plutôt passif ou un truc dont tu ne dépends pas d'une personne, toujours rester dans le move et toujours bosser et essayer de dépenser le moins d'argent possible. Ok? Essayer de dépenser et le plus rationnellement possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas se faire plaisir du tout, mais voilà, éviter les dépenses bêtes et rester à ce que tu aimes vraiment, et puis le reste, sur le reste, tu dépenses pas bêtement et tu essayes de toujours dire quel est le next step, quoi. Quelle est l'étape d'après. OK? Quand tu as tes 2000 € par mois et que tu roules et que tu dis bien, tu es là, maintenant je peux m'endormir. Non, ça c'est dangereux. Quand tu as tes 2000 € par mois et que tu arrives à faire ça grâce à une rente immobilière, grâce à un business sur Internet ou sur les marchés financiers ou peu importe. Il ne s'agit pas de dire maintenant je suis retraité. Non, il s'agit de dire bon, c'est bien, tu as une sécurité en plus, mais il faut continuer à bosser. Tu es toujours t'es toujours dans la rat race. T'es toujours dans la roue à hamster. Une belle roue à hamster. Gagner sa vie sur Internet depuis chez soi, c'est une très belle roue. C'est une roue de luxe. C'est mieux ça que d'aller bosser à la Défense, prendre le métro, le RER le matin, dans le froid avec un costume et des collègues cons. Tu vois ce que je veux dire? Rentier immobilier, c'est mieux que, de trimer dans une entreprise toxique, etc. C'est toujours mieux. Tu vois, c'est une belle roue de hamster. Mais ça reste une roue de hamster. Il faut toujours que tu sois dans le move. Et moi, je vois maintenant comme le monde évolue, avec le coût de la vie qui augmente très vite, l'inflation qui n'a pas vouloir l'air de s'arrêter, les salaires qui stagnent, l'augmentation des impôts et le coût de la vie qui augmente de partout dans le monde. Tu peux aller fuir en Asie du Sud-Est, en Russie, en Amérique du Sud. Je suis sûr que là-bas, déjà pour la Russie, l'Asie du Sud-Est, je le sais, mais que le coût de la vie augmente là-bas aussi et qu'il te faudra de plus en plus d'argent et que le chiffre que tu t'es mis dans la tête, il ne suffira pas. Notamment si... Alors, chacun fait les choix de vie qu'il veut. Si tu vas plus loin que ta propre personne, un homme seul, il n'y a pas besoin de grand-chose. Notamment s'il est minimaliste, un homme seul, je vais même te dire, tu peux vivre avec 1000 € par mois. Enfin, tu vis, tu as un toit, tu te laves, tu manges et tu dors. Voilà, c'est tout. Mais dès que tu penses femme ou enfant ou ça, le budget explose. Et tes 2000 €, ils sont plus valables du tout. Et il faut penser plus. Et si tu t'expatries, j'ai envie de te dire, c'est plus safe d'avoir plus. Par exemple, tu pourrais me dire, ouais, mais moi, par exemple, je suis en Thaïlande avec 1500 € par mois, je vis très bien. Ok. Moi, j'ai vécu en Thaïlande avec 1500 € par mois en Thaïlande, je vis pas bien. C'est-à-dire que je comprends ce que tu veux dire, tu peux vivre à la Thaï, etc. Tu vis avec 1000 € par mois. Mais dès que tu veux une voiture, dès que tu veux voyager un petit peu, dès que tu veux manger un petit peu autre chose que Thaï, dès que tu veux être dans un condo sympa, les 1500 balles, ça suffit pas, ok? Mais admettons, tu as raison, les 1500 balles suffisent. Admettons, la Thaïlande, je prends l'exemple de la Thaïlande, mais j'aurais pu prendre un autre exemple, mais ça va parler à tout le monde. La Thaïlande se fige et les prix n'augmentent jamais en Thaïlande. Illusoire, mais voilà, on va dire, admettons, ok? Donc tu as 1500 balles, les prix n'augmentent jamais, t'es bien, etc. Ok? Comment t'investis pour le futur? Ça va se faire tout seul? T'as 1500 balles qui partent tous les mois, tu gagnes 1500 balles, bravo. Mais comment t'investis sur le futur? Si ton activité s'arrête, je sais pas,
ton business sur Internet fléchit. Ça arrive à plus de gens qu'on le croit. Moi, ça m'arrive aussi. Hein. Et beaucoup sur Internet, je le sais en privé, ça fléchit aussi, sauf que en vitrine, ça en parle surtout pas. Ça fléchit, ça monte, ça fléchit. Bon, y a des hauts et des bas. Je sais pas, ton activité freelance ne devient plus pertinente. On t'embauche plus parce que le marché a évolué. Tu perds ton travail en télétravail, ou je sais pas, tes rentes immobilières en France partent en couille parce que la taxe foncière devient complètement dingue. Tu as des travaux imprévus sur tes appartements, tu as des loyers impayés, etc. Bref, ça fléchit aussi. Ok? Donc déjà, qu'est-ce que tu fais si tu n'as plus d'argent, entrée d'argent? Comment tu fais pour sortir cet argent que tu étais habitué à sortir? Autre chose, bah, l'investissement, ça se fait pas tout seul. L'investissement, ça se fait avec un excédent. Donc admettons, tu dépenses 1500 balles par mois en Thaïlande. L'investissement, il faut un excédent. Et plus cet excédent est grand, plus tu vas pouvoir sécuriser tu vas pouvoir te sécuriser financièrement. Rien qu'un excédent de 1000 euros par mois, ce qui n'est pas énorme, bah c'est déjà 2500 euros par mois. Et 10 000, comment dire, ça fait combien? 1000 euros par mois, ça fait 12 000 par an. C'est pas énorme. Tu vois ce que je veux dire? On parle de petits chiffres là. Donc si tu veux une vie internationale solide, il va te falloir gagner beaucoup plus que ce que tu dépenses et ce que tu penses avoir besoin dans ce pays-là. Parce qu'il te faut penser à l'avenir, il te faut penser à investir, il te faut penser à avoir un matelas sécurité si ton activité devait fléchir. Peu importe, salarié, entrepreneur, immobilier, etc. Parce qu'à l'étranger, il n'y a pas de sécurité. À l'étranger, c'est le monde brutal. C'est-à-dire qu'à l'étranger, il n'y a pas de, je sais pas, d'aide sociale en tout genre. T'es pas dans ton pays où tu peux toujours retrouver un boulot, où tu maîtrises la langue, la culture, tu pourras toujours tomber sur tes pattes, t'as ta famille pour t'aider, etc. À l'étranger, tu es seul. Et il n'y aura personne pour t'aider. Ok? Si tu es en Thaïlande, il n'y aura pas un Thaïlandais pour te repêcher. Il n'y aura pas un pharaon pour te repêcher. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais, j'ai pris l'exemple de la Thaïlande, j'aurais dû prendre un autre exemple, parce que l'exemple de la Thaïlande, c'est pris, repris, et des prix et repris. Je sais. Mais voilà, c'était l'exemple facile. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dès que tu parles d'expatriation, ce chiffre-là, bah c'est safe de le doubler. Il te faut 2000 euros par mois pour vivre dans ce pays. Et ben moi, je serais toi, je tablerais sur 4000 par mois. Sauf si tu arrives avec un pactole. Par exemple, tu me dis, voilà, moi, j'arrive avec 1 million d'euros et à côté, je n'ai que 1000 euros de rente tous les mois. Bah là, oui, parce que voilà, ça veut dire que tu pourras acheter ton logement, tu pourras te mettre bien, etc. Et puis ensuite, bah tout ce qui est juste alimentaire, tu le fais venir avec ta toute petite rente. Mais moi, je te parle ici du mec qui a rien. Il n'a pas d'héritage, il n'a pas touché de pactole, il n'a pas revendu son parc immobilier, il n'a pas revendu sa boîte, il a avec plusieurs centaines de milliers d'euros. Le mec, il est juste, voilà, comme tout le monde, le français de base, avec, je sais pas, c'est 20 000 euros par mois de côté, et encore. Et puis c'est 2000 euros par mois. Bah lui, il faut qu'il fasse attention, parce qu'il peut très vite se retrouver dans la précarité à l'étranger. À l'étranger, il faut toujours prévoir large. Voilà ce que je dis. C'est être en flux tendu à l'étranger, il n'y a rien de plus dangereux. Si tu es en flux tendu, que tu te trouves en flux tendu à l'étranger, il faut mieux que tu arrêtes l'expatriation. Il faut toujours, quand tu es dans l'expatriation, toujours retrouver en excédent. Parce qu'à l'étranger, il n'y aura personne pour te repêcher. Ok? Et une fois que tu es dans l'excédent, une fois que tu es bien, là, effectivement, tu t'expatries parce que tu sais que tu es large. Tu n'as pas le stress financier. Parce que s'expatrier avec un stress financier, c'est nul. Je veux dire, ça te pourrit ton expatriation complètement. Si tu es expatrié, tu t'expatries pour la gloire, c'est-à-dire je suis expatrié, mais que derrière, bah, tu es toujours dans le stress financier, il n'y a aucun intérêt, ça te pourrit ton expatriation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut compter large, c'est pour ça que moi, je vise large. C'est pour ça que quand je pense large. Parce que je sais qu'on peut vivoter, vivre avec certains montants. Mais tu fais rien avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Dès que tu penses un peu plus loin que ta propre personne, dès que tu penses un peu plus loin que aujourd'hui, que ta propre personne aujourd'hui, bah tu t'aperçois que les chiffres que tu as en tête, tu peux vite les doubler. Et tu t'aperçois que finalement, cette retraite, retraite anticipée grâce à tes investissements, etc., bah finalement, non. Va falloir toujours continuer à charbonner parce que si tu t'es mis bien, c'est bien. Mais il faut que ça continue. C'est bien, tu vois, d'être libre géographiquement, mais c'est mieux si ça continue. C'est bien d'être rentier immobilier, mais c'est bien si ça continue, que ça reste suffisant. C'est bien de t'expatrier,
Mais c'est bien si ça continue, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu vois long terme, bah ces chiffres ne suffisent pas et je pense que 2000 euros par mois, ça suffit pas du tout. Ni en France, ni pour s'expatrier. Ok? Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'inscrire à mes contacts privés, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Non, ça c'est l'appel visio, mais c'est pas grave, c'est le même lien. Bref, tu rejoindras le canal Telegram et tu recevras également tous mes messages à venir. Et puis pour l'appel vidéo, si tu veux qu'on s'appelle, on parle du sujet que tu veux. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler du sujet que tu veux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. Mais ouais, c'est dangereux de penser qu'à sa personne et qu'à aujourd'hui. Il faut voir plus loin possible comment les choses seront. Et puis, il y a des hommes qui veulent rester célibataires, tout seuls, etc., sans femme, sans enfant toute leur vie. Ok, c'est leur choix. Mais les gars, c'est pas le choix de tout le monde. Il y en a aussi qui veulent une femme, il y en a aussi qui veulent des enfants. Et dans ce cas-là, les budgets, ils montent au plafond. Surtout maintenant. Vous voyez l'inflation? Je ne fais pas un dessin. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao.